Il y a des choses que personne ne voit, mais qui te volent quand même la paix. Quand on entend le mot corruption, presque tout le monde pense à quelque chose de gros, des politiciens, de l'argent, des scandales, des gros titres. Mais la corruption ne fait pas toujours du bruit. Parfois, elle se cache dans des petites choses, tellement petites que personne ne les remarque. C'est là quand tu réclames un service que tu sais qu'il n'était pas correct, quand tu copies juste un peu à un examen, quand tu ajustes la vérité pour que ça t'arrange, quand tu dis « c'est pas grave, tout le monde le fait », et ça qu'on s'en rende compte, quelque chose se durcit à l'intérieur. Le problème, ce n'est pas juste ce qu'on fait à l'extérieur, mais ce qu'on finit par justifier dans notre conscience, parce que le vrai dommage ne se voit pas toujours tout de suite, mais on le ressent. Ça se ressent dans l'inquiétude, dans le double jeu, dans ce malaise qui apparaît quand tu es seul avec toi-même. C'est pour ça que Jésus n'est pas resté à pointer du doigt les systèmes corrompus ou les personnes publiques. Il est allé plus loin, il a visé le cœur humain, pas pour le condamner, mais pour le guérir. Sa grâce, ce n'est pas du maquillage spirituel, c'est un vrai nettoyage. C'est la possibilité de vivre sans te cacher, sans séparer ta vie entre ce que tu es et ce que tu montres. Le Christ t'offre pas une perfection de façade, il t'offre une intégrité qui libère. Voici des paroles de vie. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. Voici le livre des Proverbes, chapitre 19.